Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ma vidéo favori du mois de septembre. Donc vous trouverez des livres, de Netflix, des documentaires de la télé de ce que j'ai regardé et des coups de cœur aussi, couture, tricot, etc. Voilà, c'est un peu mon fourre-tout de ce que j'ai aimé, ce mois-ci. Donc comme d'habitude, j'ai mes petites notes qui sont ici, j'ai mon iPad si je dois rechercher des références. Et c'est parti, on commence par les livres, comme ça ce sera fait. Donc en livre, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, j'ai fini toute la série Blackwater. Voilà, je l'ai terminée. Que dire à part que j'ai adoré. Voilà, vraiment j'ai adoré. C'est vraiment une très belle série. Alors, comme je vous avais montré, hein, les livres sont très très beaux. Donc il y a 6 tomes. En gros, on suit la famille Cascade sur ça, Cascade. Moi j'ai dit Cascade, mais peut-être que c'est pas ça. Après, je suis nulle en anglais, hein, vous le savez. Ouais, Cascade. Sur plusieurs générations. On couvre vraiment toute l'histoire américaine. On a la guerre de sécession. En gros, je crois que ça fait bien une centaine d'années, hein, parce que on commence fin 1800 et on attaque donc les années 1900 et on voit la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a le conflit États-Unis États-Unis-Japon. Voilà, donc ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville, et ça mêle subtilement du fantastique. Alors moi, je ne suis pas à la base très fantastique en termes de livres, je précise bien en termes de livres. Et là, je me suis laissée totalement emporter. Il y a des actions, mais il n'y a pas des actions phénoménales. Mais on suit le périple de cette famille. Et, euh, et c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis très saga familiale, vous verrez dans mes prochains bilans. Euh, j'ai, euh, je lis des livres encore en mode saga familiale. Donc j'ai lu en gros le tome 1, le tome 2. J'ai fait une pause avec un autre livre que je vais vous présenter. Après j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il faut savoir que les livres ont eu un tel succès qu'ils ont été, comment on dit, sold out. Comment on dit en français? En mince, je sais plus le mot en français. Alors je suis pas du tout bilingue, hein, faut le savoir. Euh, bon, vous avez compris, ils étaient plus disponibles, je sais plus comment on dit en français. Ils étaient plus du tout disponibles et donc j'ai dû attendre, j'ai dû aller faire plusieurs librairies pour arriver à les trouver. Déjà, donc le premier, j'ai fait plusieurs librairies. Donc voilà, vraiment une jolie collection et j'ai beaucoup aimé et je vous les recommande chaudement. Après, donc, entre ces tomes, j'ai lu le dernier, alors vous l'avez à l'envers, hein, c'est Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Je me l'étais noté quand il était sorti l'année dernière. Il est sorti, je crois, au mois de septembre pour la rentrée littéraire. Il est sorti, ouais, il y a un an. Je me l'étais noté, je ne l'avais pas acheté. Là, quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc il est sorti au mois de septembre, je l'ai acheté. Euh, Pourquoi je l'ai acheté? Bah parce que nous sommes sur YouTube. Et donc cette histoire, en fait, je vais vous lire le résumé. Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Et ça, rien que ça, voilà. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Swan et Néo, ma petite sœur. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, excusez-moi, je regarde ce que j'attends, un colis. Donc je regardais, vu que mon chien aboie, que ce soit pas la postière. Donc ma petite sœur regarde Swan et Néo. Vous voyez, on a toutes les émissions Kids, The Voice Kids, etc. Et je vous avoue, mais c'est que mon opinion personnelle, j'ai beaucoup de mal avec ces émissions. Je ne comprends pas qu'on mette en scène des enfants, etc. Même si c'est le choix des enfants, je vous avoue, j'ai un petit peu de mal. Et donc on aborde ce sujet-là dans ce livre. Une maman qui met en scène ses enfants sur YouTube, qui dépasse le million, je crois. Ouais, elle atteint des millions d'abonnés. Et comment les enfants font, comment c'est régi par la loi. Donc c'est sous une forme de romance, mais je pense qu'il y a une vraie recherche de faits réels dessus. Et comment aussi les enfants se construisent au travers d'un prisme, parce qu'au final, il faut dire que l'enfant est filmé,
est filmé et mis sur YouTube. Et donc ses copains de classe le regardent aussi. Donc il y a la sphère intime qui se mélange avec la sphère publique. Voilà, il y a tout un questionnement là-dessus. Je suis maman, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a attirée. Je l'ai beaucoup aimé. C'était mon premier Delphine de Vigan. Je n'en avais jamais lu. L'écriture est hyper fluide. Vraiment, je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé. Donc, il n'y aura pas plus de lecture dans celui-ci parce que, comme vous vous en doutez, avec tous les tomes de Blackwater que j'ai lus, je ne pouvais pas lire plus de livres dans mon mois de septembre. Donc, on a fini pour la partie livre. On va passer à la partie... on se fait la partie couture. Donc, la partie couture, qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci dans la partie couture tricot? Donc, la partie do it yourself, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la nouvelle collection de Liz Taylor. Donc, Liz Taylor, je la suis quand elle faisait ses podcasts. Donc, elle a sorti une nouvelle collection de tissus là pour ce printemps, n'importe quoi, pour cet automne-hiver. Et si vous avez vu mon bilan de l'automne, que je vous mets là, ou là, je sais jamais, mais bon, que je vous mets là, vous verrez que j'ai 3 coups de cœur donc, dans sa collection. Donc le tissu multicolore, toujours, je vous mets les petits inserts ici, le tissu kaki et le tissu matrioshka qui est revenu mais qui est de la saison précédente. Mais sinon voilà, j'en ai 2 coups de cœur et j'ai un gros coup de cœur aussi pour sa laine. Sa laine qui est arrivée, elle a 2 nouvelles couleurs, un violet et un kaki justement qui s'assortissent avec ces tissus. À la base, je suis pas du tout violet et là j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Vraiment, j'étais waouh. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'infos, après vous avez donc mes coups de cœur, mon projet d'automne, la vidéo qui est sortie la semaine dernière avec toutes mes envies là-dessus. Et aussi, c'est le grand retour de son podcast. On aime son podcast, on aime le retrouver. J'étais tellement joie quand elle l'a remis parce que je l'ai suivi à mes tout débuts en couture et en tricot. Ça m'a vachement motivée, donc j'étais très contente de la retrouver. J'ai également beaucoup aimé donc Anna de chez Olonga Elkana que vous connaissez, a sorti aussi ses nouvelles couleurs de laine et je suis en amour sur son Burundi, le beau rouge bordeaux que je trouve magnifique. Encore une fois, la laine de Anna, je la connais, je la tricote et je l'aime toujours autant. Vraiment, j'ai pas changé d'avis dessus. Je porte très souvent son gilet Snowdrop en double moire de chez elle en couleur tomate. Je l'ai mis, je le mets et j'en abuse et il tient super bien. Il est d'une qualité de dingue. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. Donc là, il y a vraiment gros coup de cœur sur le Burundi. Le Cassis, moins, parce que je trouve que... alors je sais plus comment elle l'appelait, moi je l'appelle Cassis. Je trouve il est très beau, mais il faut arriver à le porter. Et je suis pas sûre que c'est un violet trop foncé pour moi. Autant le violet Liz Taylor, oui, je le porterai sans souci, mais le Cassis, non. Et après, elle a sorti, il me semble, un bleu. Il me semble que c'est ça, un bleu que je vérifie. Mais il me semble qu'elle a sorti un bleu très beau. Un bleu nuit, il me semble que c'est ça qu'elle a sorti. Non, attendez, je réfléchis en même temps. Et je cherche pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Oh, c'est pénible. J'ai une mouche qui me tourne tout. Oui, c'est ça. Orage. Orage qui est un bleu dénime qui est très joli. Aussi, je vous mettrai l'insert ici. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Et que j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, donc gros coup de cœur là-dessus. Et il y a également la nouvelle collection de Maison Fauve qui est sortie. Alors, il faut savoir que Maison Fauve, comment dire, Maison Fauve, j'ai vu leur collection, oui, j'ai eu 2-3 coups de cœur, mais je n'en avais, du moins, en général, hein, je vous parle en général, et je n'avais jamais craqué dessus. Sauf, du moins, j'en ai un, mais que je n'ai jamais cousu. Et au final, alors, vous allez me voir me battre avec une mouche. Ah, mais qu'est-ce qu'elles sont pénibles. Est-ce que vous aussi, vous avez des mouches chez vous et elles sont très pénibles? Chez moi, elles le sont totalement. Bon, bref, changement de sujet. Et donc, j'ai vu cette saison-là. Et là, clairement, mon corps a fait boum, boum. Et j'ai totalement craqué sur la nouvelle collection
et que j'ai acheté en format pochette. Donc je vais vous présenter 2 modèles sur les 4. Je vous présente la veste Manhattan, donc qui est une veste de blazer. Hop. Voilà, que je trouve absolument sublime. J'ai totalement craqué dessus. Je rêve de me faire un blazer. J'ai le tissu qu'il faut. Donc ça, à mon avis, vous le verrez dans l'hiver. J'ai également craqué pour sa robe Soho. Vous savez que je suis très robe. Donc c'est une robe portefeuille, mais avec un portefeuille qui est caché. Vous voyez, le nœud ne se voit pas. Et elle est là. Donc vous avez la version portefeuille, la version avec des boutons. Le dos, vous voyez, il y a le nœud derrière. C'est un passage hyper astucieux et tout ça. Et vous l'avez aussi en version blouse. Et je trouve que la version blouse est divine aussi. Voilà, gros coup de cœur sur cette collection. Après, il y avait le pantalon type palazzo, mais je ne suis pas sûre de le porter. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et après, il y avait une blouse. Mais pareil, pas de coup de cœur particulier, mais vraiment, c'est une très belle collection. Et il y a une offre, je ne sais pas si elle est toujours, mais il y avait une offre. Vous achetiez 3 patrons pochettes. Donc moi, j'en ai un troisième. C'était une robe qui est sortie au printemps-été de cette année, je crois, que j'ai fait en blouse, mais vous verrez que j'ai eu un petit problème, mais ce n'est pas grave, vous le verrez dans le bilan couture. Donc bon, j'ai cousu donc une blouse de chez eux, de l'autre robe. Donc ce que je voulais dire, c'est vous achetez 3 patrons pochettes, vous avez un patron PDF offert. Et donc j'en ai cousu un et je peux vous dire que c'est une tuerie, mais ça on le verra ensemble dans le bilan couture. Donc là on a fini pour la partie couture, tricot, etc. On va passer au niveau de mes coups de cœur écran, on va dire. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, le retour des vlogs de Friendly Beauty. Alors elle s'appelait comme ça, maintenant elle s'appelle plus comme ça, de Julie. Julie, donc c'est une youtubeuse, instagrammeuse que je suis depuis très très longtemps. Et j'adore, elle nous fait des vlogtober. Et c'est juste une tuerie. Si vous aimez les animaux, le cocooning, le côté on se prend pas la tête, etc. C'est une vraie personnalité elle-même, on n'aime pas. Mais moi j'adore et ça me fait juste plaisir de revoir Julie pendant ce mois d'octobre. Ça, voilà, le côté, l'automne qui revient, le côté cocooning, c'est génial. Je ne peux que vous la conseiller. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Je vous mets ici le nom de sa chaîne, vous allez voir, c'est une tuerie. Après, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un reportage sur Arte qui était fort intéressant. Je vais essayer de retrouver le nom exact. C'était donc Arte. C'était un reportage qui s'appelait Célibat des prêtres, le calvaire de l'église. Alors oui, ça ne fait pas rêver. Moi, il faut savoir que j'adore me documenter sur énormément de choses. J'aime ouvrir mon champ des possibilités. Et voilà, et je m'intéresse beaucoup à la théologie et à pas mal de choses. Et c'est vrai que ce reportage, je l'ai trouvé très intéressant. Donc c'était sur le célibat des prêtres dans l'église catholique. Et pourquoi et comment, et est-ce que c'est vraiment respecté, etc. Il y avait une grosse remise en question, un reportage très bien tourné. Je regarde très peu Arte et c'est vrai que je devrais m'y intéresser plus. Et donc le reportage était très intéressant. Il y avait donc des prêtres qui prenaient la parole, qui étaient tombés amoureux d'une personne civile. Donc il y en a qui ont quitté l'ordre, il y en a qui sont restés à l'intérieur mais de façon cachée. Voilà, il y a eu beaucoup les commandements aussi et de pourquoi un prêtre doit être célibataire, et etc., etc. Vraiment un très beau reportage. Si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous le conseille vivement. J'ai beaucoup aimé le regarder. C'était vraiment très intéressant. Après, j'ai regardé un autre reportage, c'était complément d'enquête sur arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Très intéressant aussi, voilà, c'est un business dont on entend beaucoup parler et on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, et c'était très intéressant. Donc ça parlait des influenceurs français, ceux qui partent à Dubaï, pourquoi ils partent là-bas, pourquoi il y avait aussi Nathalie Verda, je crois que c'est ça, Nathalie Verda, qui est assez connue dans la sphère des influenceuses des influenceurs parce qu'elle est agent pour eux. Voilà, donc il y avait aussi
les lois par rapport à l'influence, le fait que ils parlent de produits qui sont pas souvent de tout ce qui était dropshipping, etc., tous les problèmes qu'il pouvait y avoir relatifs à ça. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Si c'est pareil, voilà, un sujet qui peut vous intéresser, je vous le conseille. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé tout sur Netflix, j'ai regardé la série Winx. Je n'y croyais absolument pas cette série, je ne savais pas. Et je n'avais plus rien à regarder, c'est ma copine Marie. Je vous mettrai son compte Instagram ici, je vous invite à aller la voir, elle fait de la couture aussi, donc c'est ma copine d'amour au mari et de couture. Et donc je lui disais, je ne sais pas quoi regarder. Et donc il y a la saison 2 de Winx qui est sortie, elle me dit, ah mais moi je regarde ça et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas. Bon, clairement, je me suis laissée emporter. J'ai regardé les 2 saisons en peu de temps. Vraiment peu de temps, moins d'une semaine, je pense que j'ai dû me faire les 2 saisons. J'ai beaucoup aimé. C'est très teenage, mais c'était sympa à regarder. Voilà, ça se laisse regarder sans se prendre la tête. Vous voyez, pour moi, c'est comme Emily in Paris, ça se regarde sans se prendre la tête. Et c'est très très sympa. Et j'ai également regardé ce mois-ci la série Detox sur Netflix que j'ai beaucoup aimé également. Ce sont donc 2 cousines qui comment dire, qui décident après une soirée de devenir, de jeter leurs écrans et d'arrêter pendant un mois tout ce qui est réseaux sociaux, écrans et compagnie. C'est plutôt sympa, ça nous remet toujours, ça rejoint un peu le livre de Delphine de Vigan, je trouve, et ça nous remet en question sur qu'est-ce que notre rapport aux écrans, comment on se perçoit, etc. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Vraiment, c'était très sympa et très drôle. Le premier épisode, je vous avoue que sur le coup, j'étais là, je me suis dit, ouais, bof, je sais pas trop. C'était un soir où j'étais toute seule à tricoter. Et au final, j'ai adoré et j'ai vite enchaîné les 2 saisons, toute la saison. Donc, je ne peux que vous le conseiller. On arrive au terme de cette vidéo. Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter dans cette vidéo. C'était que ça y est, nous sommes 1000 sur YouTube. Donc, je vous remercie infiniment parce que si je suis toujours là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si je suis toujours autant motivée à vous proposer des vidéos, à vous, avec vos commentaires, vos petits pouces en l'air, etc. Ça me fait très chaud au cœur. Nous serons bientôt également 700 sur Instagram. Donc je pense faire un grand concours entre les 1000 et les 700. Faire un grand concours pour vous remercier de tout ça. Voilà, donc je réfléchis à ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qui est possible à faire. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. J'espère que vous avez fait des découvertes dans cette vidéo. Et j'espère surtout que vous allez m'en faire découvrir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous avez lu, ce que vous avez regardé. Si vous avez regardé les mêmes choses que moi, si vous avez aimé ou pas aimé. Qu'on échange, voilà. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous remercie d'être toujours plus présent et de me mettre des commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite.